Eduardo Camavinga dévoile le meilleur joueur qu'il a affronté, joueur important au sein du Real Madrid. Salutations, à la famille madridista, bienvenue sur la chaîne d'information et n'oublie pas d'abonner et activer la cloche pour ne pas rater aucune actualité du plus grand club du monde. Eduardo Camavinga connaît un début de carrière assez fantastique dans la capitale espagnole. Dès sa première saison, en 2021 à 2022, il avait d'ailleurs remporté la Ligue des Champions. Mais lors de la dernière édition, c'est Manchester City qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles, écartant au passage les meringues, et ce avec la manière. Camavinga s'en souvient encore. Interrogé sur la chaîne YouTube du média AS, l'ancienne promesse du Stade Rennais a répondu à plusieurs questions. Il a notamment dévoilé le nom du meilleur joueur qu'il a affronté jusqu'à présent. Je pense que c'est Bernardo Silva, l'an dernier, dit-il. Il faut dire que le Portugais avait signé une performance magistrale lors de la victoire de City face au Real Madrid, 4-0. Eduardo Camavinga a également cité Karim Benzema comme étant le meilleur joueur avec lequel il a joué. Endrick devait signer à Chelsea plutôt qu'au Real Madrid. En juillet 2024, Endrick posera définitivement ses valises au Real Madrid. Une date que les Meringues attendent avec impatience depuis son recrutement, en 2022, pour la modique somme de 60 millions d'euros. Un transfert astronomique pour un gamin né en 2006, qui n'a encore que 17 ans. Mais les Madrilènes n'ont pas hésité à poser cet argent. Chelsea, si. Le père de la pépite brésilienne s'est récemment confié à Fabrizio Romano et a révélé que le club londonien était en passe de signer son fils, Endrick. Nous avons reçu une invitation de Chelsea, du propriétaire, et nous y sommes allés pour voir le club et le pays. Nous avons vu Chelsea jouer contre Arsenal et nous avons eu l'occasion de voir l'entraîneur, les installations, Jorginho, César Azpilicueta et Thiago Silva, raconte-t-il. Ils nous ont tout expliqué. Nous avons été présentés à la personne qui allait nous aider à nous installer. Elle nous a montré la maison dans laquelle nous vivrions, l'école que fréquenterait Endrick, l'église que nous fréquenterions. Tout s'est mal passé au dernier moment, je ne peux pas dire à 100% car je n'avais pas encore signé, mais l'accord était conclu. J'avais déjà pensé que je vivrais à Londres avec tout ce froid. Mais ensuite, dans la nuit, le représentant de mon fils a appelé et a dit que le propriétaire de Chelsea s'était retiré de la transaction parce que le prix qu'il devrait payer pour Endrick gonflerait le marché. Il s'agissait de 60 millions d'euros au total pour un garçon de 16 ans qui arriverait au pays près de 2 ans plus tard, puis, le Real Madrid est arrivé, explique le père d'Endrick. Espérons pour les Blues que le jeune crack ne devienne pas aussi fort que prévu dans la capitale espagnole, au risque de s'en mordre les doigts. L'échange XXL entre Manchester United et le Barça, Jude Bellingham pose un sacré casse-tête au Real Madrid, Manchester United cherche à refourguer Jadon Sancho à tout prix, Madrid s'inquiète de la Bellingham dépendance, Manchester City sait comment se débarrasser de Calvin Phillips. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Manchester United prêt à tout pour Jadon Sancho. Boudé par Erik ten Hag depuis leur querelle au mois d'août, Jadon Sancho est coupé du reste du monde à Old Trafford à tel point qu'il n'a plus accès aux infrastructures de l'équipe première. Manchester United est désespéré et prêt à tout pour l'anglais. Après avoir tenté un échange contre Daniel Malen de Dortmund, le journal Sport révèle dans ses pages intérieures que Manchester United réfléchirait à un échange Sancho-Raphinha avec le FC Barcelone. Conscient de ne pas pouvoir récupérer les 85 € investis, Manchester United cherche donc à limiter la casse. Reste à savoir ce qu'en pensera le Barça qui appréciait le profil du joueur lors de son époque à Dortmund. Le Brésilien, qui ne fait pas l'unanimité, semble toutefois avoir une meilleure cote sur le marché. Bellingham, seul au monde. La presse madrilène tire la sonnette d'alarme et estime que Jude Bellingham a besoin d'aide, et au plus vite, comme le placarde le journal AS dans ses pages intérieures. Clairement, la Bellingham dépendance est plus que jamais d'actualité. Si le Real Madrid a pu l'expérimenter avec Cristiano Ronaldo par le passé, la Casablanca n'apprécie pas vraiment cela visiblement. Les blessures de Vinicius Junior en ce début de saison ont donné plus de responsabilité à l'Anglais qui a su répondre présent, mais il est bien trop seul. Le journal met plusieurs stats en avant. Avec 12 des 34 buts inscrits, Bellingham c'est 35% des buts du Real Madrid en championnat. Des stats qui inquiètent donc à Madrid. L'axe Juventus-Manchester City remis au goût du jour. On file en Italie avec le cadeau de Pep à la Juventus,
comme le signale la Gazzetta dello Sport ce lundi matin. Et c'est visiblement Noël avant l'heure puisque Manchester City va réussir à se débarrasser de l'indésirable Calvin Phillips. À la recherche d'un renfort peu coûteux au milieu de terrain, la Juve a jeté son dévolu sur le milieu de terrain anglais. Manchester City voit cet intérêt d'un bon œil car il ne souhaite pas céder son joueur à un rival. Une réunion va avoir lieu dans les plus brefs délais. Peut-être même cette semaine, car le club champion d'Europe affrontera Crystal Palace samedi et partira ensuite immédiatement pour l'Arabie Saoudite, où il disputera la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid en passe de recruter Kélan Vickers. Tenu en échec samedi soir face au Real Betis, 1-1, le Real Madrid a encore de grandes échéances à venir durant ce mois de décembre, dont un dernier match de poule en Ligue des Champions à jouer contre l'Union Berlin, 12-12e, 21h. Après ça, les Madrilènes pourront attaquer l'hiver et le fameux marché des transferts. Dans le viseur du club espagnol, un jeune crack de 18 ans, professionnel depuis le mois de juillet dernier seulement. En effet, selon The Sun, le Real Madrid serait en pole position, après avoir doublé Arsenal notamment, pour signer Kélan Vickers. La pépite de Reading ne compte pourtant que 11 matchs en Ligue 1, 3e division anglaise, mais met tout le monde d'accord outre-Manche. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 4 rencontres de FL Trophy, le milieu offensif pourrait rejoindre la capitale espagnole cet hiver, en intégrant l'équipe B dans un premier temps. Reading, à court d'argent, ne demanderait qu'1 million d'euros. Les Gunners, également sur le dossier, seraient finalement largués. Mes fans fidèles, laissez vos commentaires ci-dessous, votre avis c'est très important pour nous. Au revoir.